Amen, gloire au Seigneur. De nouveau, on va ouvrir la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. On va lire du verset 26 jusqu'au verset 30. Vous savez que Jésus, un jour, il était avec les disciples, puis les disciples lui ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Gloire au Seigneur, c'est vraiment quelque chose de très important lorsque nous voulons servir le Seigneur et nous voulons marcher avec le Seigneur de tout notre cœur, avec passion, détermination et vraiment rester attaché à son cœur, enfant de Dieu. Ça nous prend, c'est important, ça nous prend notre vie de prière. Et le Seigneur leur a enseigné comment prier. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons que vraiment ce sont des principes très puissants que le Saint-Esprit a permis que nous puissions lire aujourd'hui et les mettre en pratique, les vivre, croire aussi à la parole de Dieu, enfant de Dieu, et vraiment recevoir les grandes révélations que la parole de Dieu nous réserve. S'il vous plaît, on tourne ensemble dans Romains chapitre 8 et on lit, enfant de Dieu, pour se placer dans le contexte de cet enseignement, au verset 26 jusqu'au verset 30, parce que nous allons découvrir comment la prière a la puissance de changer nos circonstances. Lorsque toi tu pries et tu as la puissance, Dieu va intervenir puissamment. Et Dieu a la puissance de changer nos circonstances. Mais aussi, regardons ce que la parole nous révèle ici, enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous aide à prier, enfants de Dieu. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia! Et nous voyons que le Saint-Esprit nous aide à prier, et en plus le Saint-Esprit intercède pour nous, nous qui sommes les enfants de Dieu. Regardez au verset 28, ça dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alléluia! Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Wow! Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Seigneur, nous lisons ces versets, Seigneur, et nous dépassés par tout ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour ton Église et ton peuple. Et donne-nous ces révélations fraîches, Seigneur, oh Dieu, que lorsque nous prions, Alléluia, et surtout que lorsque tu pries à travers nous, Seigneur, nos vies sont transformées, nos circonstances sont transformées. Tu changes, Seigneur, oh Dieu, nos situations. Tu interviens à travers nos vies, Seigneur, nos maisons, nos foyers, ton Église dans notre région, dans notre pays, Seigneur, on te donne l'honneur, la gloire et la puissance pour tout ce que tu vas faire et enseigne-nous les Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Mais nous voyons, enfants de Dieu, des principes très puissants que nous allons découvrir. Et la plus grande de ces révélations que nous allons découvrir ensemble, enfants de Dieu. Ici, on s'est posé la question, qui est en train de prier? Qui va prier? C'est les chrétiens qui sont appelés à prier. Il y a des chrétiens qui sont appelés à prier, mais aussi il y a une deuxième personne, et c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous et à travers nous. Alléluia! Et il nous aide aussi à prier dans nos prières. Pourquoi, enfants de Dieu? Mais il dit au verset 26, « Mais le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même, intercède en notre faveur. » Alléluia! Et vraiment, c'est très puissant. Et on remercie le Seigneur, enfant de Dieu, qu'il intercède en notre faveur. Et ça dit dans la parole vivante, dans le même verset, le verset 26, ça dit, « C'est lui qui intercède en nous, car l'Esprit intercède pour nous, en notre faveur, enfant de Dieu. » Le Saint-Esprit intercède pour nous, à travers nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Esprit intercède pour nous. Voici vraiment, ce sont des grands résultats lorsque le Saint-Esprit intercède nous. Et lorsque, vous savez, le chrétien, il doit réaliser que le Saint-Esprit est dans sa vie.
Et le Saint-Esprit dans nos vies, au fond de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Le premier jour de notre nouvelle naissance, vraiment, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, vraiment, il a touché notre cœur, il a changé l'intérieur, il a changé nos pensées, changé notre vocabulaire, changé notre vision de voir les choses et nous a appris à marcher dans le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit est très impliqué dans ma vie, très impliqué dans ta vie. Et nous devons réaliser qu'il est bienvenu, enfant de Dieu. Souhaitez-lui la bienvenue. Cher Saint-Esprit, tu es bienvenu dans ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous allez découvrir, vous allez vraiment devenir de plus en plus sensible à lui, à sa présence. C'est lui qui nous aide à marcher notre marche chrétienne. C'est lui qui a répandu en nous la foi, enfant de Dieu. Ça dit, on a reçu une mesure de foi. Il a départi en nous une mesure de foi. Vraiment, le Saint-Esprit très impliqué. Alléluia. Et c'est lui, enfant de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne des révélations dans la parole de Dieu. C'est lui qui prie pour nous, qui prie pour notre faveur. Alléluia. Et vraiment, à cause qu'il prie pour nous, les résultats sont très puissants. On va le relire dans Romains chapitre 8. Regardons quelques résultats ici, enfant de Dieu, verset 28. Ça dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alléluia, c'est nous. La parole de Dieu parle de nous, parle de vous, enfants de Dieu, parle des enfants de Dieu. Ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa volonté. On est appelés selon sa volonté. Et vraiment, il nous a choisis avant la fondation du monde. Regardez le verset 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, alléluia, le Seigneur nous a connus d'avance. Même avant notre naissance, le Seigneur nous avait déjà choisis. Ça dit ici, enfant de Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, et les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est le but ultime de notre marche chrétienne. C'est de devenir de plus en plus semblable au Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Le chrétien, il doit courir vers ce but pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Vous savez, on rencontre des fois des chrétiens et puis les vies n'ont pas changé beaucoup. Et on dit, ouais, mais il est comme qu'il était lorsqu'on a connu 20 ans passés. Mais c'est pas ça que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, on doit reconnaître Christ en nous, enfants de Dieu. On doit reconnaître Jésus. Il doit y avoir eu des changements ici, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de parler, de communiquer avec Dieu, de parler de Dieu avec les gens. Alléluia! Vraiment, c'est une transformation de la vie chrétienne. Et ça dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Et ça dit au verset 30, de ceux qu'il a prédestinés, parlant encore de nous, il nous a prédestinés, il nous a appelés. Il nous a appelés, et ceux qu'il a appelés, il nous a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il nous a glorifiés. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur Dieu, notre Père et notre Sauveur, alléluia, notre Père Céleste voit les choses d'avance, il a vu les choses d'avance. C'est pour ça qu'il a dit, il nous a aussi glorifiés, parce qu'il nous voit déjà dans sa gloire. Fait vraiment, enfant de Dieu, c'est très puissant ce que Dieu a fait dans nos vies. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Et puis, vous savez, dans Romains chapitre 8, versets 28, 29 et 30, font référence à tout ce que nous avons découvert aussi dans le psaume 139. J'aimerais vous le lire parce que c'est très important de réaliser que vraiment Dieu est impliqué dans nos vies. Même avant que nous sommes nés, le Seigneur savait que nous allions venir un jour. Il est dit dans le psaume 139, regardez le verset 13 jusqu'au verset 16, enfants de Dieu. Alléluia. Et regardez comment c'est écrit, ça dit, « C'est toi, c'est-à-dire c'est Dieu qui a formé tes reins. Où Dieu t'a-t-il formé? Qui m'a tissé dans le sein de ma mère? »
lorsque tu étais dans le sein de ta mère, lorsque ta mère t'a porté, Dieu a fait quelque chose en toi. Il a fait quelque chose en moi. Il a fait quelque chose dans ses enfants. Il a fait quelque chose en toi. Il t'a tissé. Alléluia. Et là, ça dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque une maman porte son bébé, Dieu voit ce bébé, c'est un être humain. Cet enfant qu'elle porte déjà, c'est un être humain. C'est Dieu qui l'a tissé. Alléluia. Bien, nous voyons, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, qui fait référence que nous sommes créés de la poussière de la terre. De Dieu, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Mais nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu a fait un miracle avec ces êtres humains-là. Regardez verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, genre j'étais juste commençant à la vie à l'intérieur du sein de ma maman, à l'intérieur du sein de ta mère. Lorsque tu étais une masse, on ne voyait pas si c'était un être humain ou pas, mais tu étais déjà une personne. Ça dit, enfant de Dieu, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia! Que tes pensées, ô Dieu, me semblent pénétrables, que le nombre en est grand. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et lorsqu'on retourne dans Romains chapitre 8, versets 28, versets 29 et 30, nous voyons que Dieu nous a choisis d'avance, avant la fondation du monde, et nous a prédestinés, enfants de Dieu, au salut, selon son propre dessein, c'est-à-dire selon sa parfaite volonté. Alléluia! Pourquoi? Parce que ça a rapport ici avec le psaume 139, que Dieu avait écrit. Il a un livre écrit de nous, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existant. Alléluia! C'est-à-dire que lorsque j'étais dans le sein de ma maman, et lorsque tu étais dans le sein de ta mère, Dieu nous a tissés, Dieu t'a tissé. Alléluia! Et en plus, Dieu a créé cet être humain, il a permis que cette personne qui sort du sein de la maman, c'est une créature merveilleuse, elle est dit dans la parole de Dieu. Et en plus, le Seigneur a écrit dans notre livre, dans le ciel, c'est pas un homme qui a écrit ça, enfant de Dieu, c'est Dieu. Il a écrit les jours qui nous étaient destinés. Et le jour où tu devais être sauvé, c'était ce jour-là. Alléluia! C'était destiné d'avance. C'est-à-dire que lorsque nous lisons, que nous réalisons que vraiment le Saint-Esprit est venu dans nos vies, c'était prédestiné par le Seigneur. Enfin, c'est pas par hasard que tu as été sauvé. Non, c'est prédestiné. On est des prédestinés. Alléluia. Il n'y a rien qui arrive par hasard avec Dieu. Tout est planifié par Dieu, enfant de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit, lorsque nous prions, le Saint-Esprit, lui, il intercède pour nous en faveur des saints, en faveur de tout ce qui est écrit dans le livre que Dieu a écrit de son droit dans le ciel par rapport à nos vies. On va le relire. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Le Saint-Esprit connaît qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Alléluia! Ben, nous voyons, enfants de Dieu, c'est très puissant. La prière de l'Esprit, enfant de Dieu, vraiment, il prie en notre faveur. Il prie en connaissance de cause. C'est très connaissant de tout ce que Dieu écrit. Dieu le Père écrit dans notre livre de vie. Alléluia, dans le ciel. Enfant de Dieu, c'est pour ça qu'il intercède en faveur de nous. Et c'est pour ça que ces prières sont très puissantes. Les prières du Saint-Esprit sont très puissantes. Alléluia. Mais le Saint-Esprit t'aide toi aussi à prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici, enfant de Dieu, lorsque nous prions, nous voulons croire. Nous voulons rajouter vraiment ces croyances très puissantes dans la parole de Dieu, afin que nos prières puissent continuer à être efficaces, enfants de Dieu. On doit se souvenir que lorsque nous prions avec la foi dans notre cœur. Il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Demandons la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. La sagesse des hommes, on l'a appris dans la société, on l'a appris dans les écoles, on l'a appris dans l'éducation, mais aussi il y a la sagesse de Dieu qui est supérieure enfant de Dieu. Demandons. Et ça dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alléluia. Est-ce que tu pries? Si tu demandes de la sagesse, si tu demandes de telles choses au Seigneur, prie avec un cœur rempli de foi. Seigneur, j'ai la foi. Je l'ai lu dans la parole de Dieu. Et Seigneur, je crois ce qui est écrit. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, votre prière va devenir très puissante. Voici, enfant de Dieu, ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne à rajouter ces croyances à nos prières, enfant de Dieu, afin que nous puissions continuer à voir la puissance de Dieu. Première croyance que nous devons rajouter à nos prières, croyez à la grandeur de votre Dieu. Ne doutez pas ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Regardons, enfant de Dieu, quelques versets. Dans Job, chapitre 7, regardez, on va lire ensemble verset 17 et verset 18. Il est dit ceci. Il s'est dit, enfant de Dieu, qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous, nous les hommes et les femmes? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix de Golgotha. C'est pour ça que tous ceux qui vont accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur vont être sauvés. Alléluia. Parce que Dieu prend grand soin des êtres humains. Alléluia. Mais c'est à eux de se tourner vers le Seigneur, voyez-vous. Ça dit au verset 12, ça dit, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Regardez dans Job chapitre 9, verset 4, c'est décrit la grandeur de Dieu. Et nous voulons croire à la grandeur de Dieu. Qui est Dieu qui pense tellement en nous comme cela, enfant de Dieu? Dieu est grand, Dieu est notre Père. Alléluia. Il veut que tous arrivent à la repentance. C'est merveilleux de voir tout ce que Dieu peut faire. Et regardez dans Job chapitre 9, verset 4, il est dit ceci. C'est à lui la sagesse et la toute-puissance. Alléluia! Mais on veut croire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Moi, je crois à ce que je lis. Crois à ce que tu lis et tu vas pouvoir, lorsque tu crois dans ton cœur, tu vas pouvoir le proclamer dans ta vie de prière. Ça dit, enfant de Dieu, à lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résistera impunément. Il transporte sur les montagnes, il le renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base. C'est lui qui a créé cette planète, enfant de Dieu. Cet univers, alléluia, ça dit, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, le soleil n'a pas de peur. Il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux. Il était seul lorsqu'il a étendu les cieux aussi, enfant de Dieu. Il s'est dit, alléluia, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé le grand ours. Ce n'est pas les humains qui ont mis la grande ours à travers les étoiles. C'est Dieu qui a créé ça. Enfant de Dieu, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, enfant de Dieu. Il est tout-puissant, il est glorieux. Alléluia. Croyons que Dieu est tout-puissant. Et même dans toute cette puissance, il aime tellement les gens qu'il se laisse pécher par eux. Regardez ce que ça dit ici, enfant de Dieu. Voici, il passe près de nous, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne le perçois pas. Alléluia. Voyez-vous, Dieu est tout-puissant, mais en même temps, Dieu peut venir, enfant de Dieu, nous toucher comme il nous a touchés le jour de notre nouvelle naissance, et comme il a continué à nous toucher pendant toute notre marche chrétienne. Alléluia. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Croyez, rajoutez à vos prières que Dieu est tout-puissant. Alléluia. C'est lui, enfant de Dieu, qui peut faire toutes choses, croire au Seigneur. Deuxième croyance que nous voulons rajouter à nos prières. Lorsque vous priez, croyez que Dieu n'est pas affecté par vos circonstances. On doit croire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu n'est pas affecté par nos circonstances. Alléluia. Parce que Dieu est au-dessus de nos circonstances. Il est au-dessus de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos pays, parmi nos nations. Il est au-dessus de tout ce qui va se dérouler, enfant de Dieu. Croyez que Dieu est plus grand que nos circonstances. Et cela, enfant de Dieu, ça va placer dans notre cœur, sachant que, oui,
oui, il va y avoir des tempêtes. Oui, il y a des temps de difficiles. Oui, il y a des montagnes des fois qui s'installent. Mais Dieu est plus grand. Alléluia. Le Seigneur va t'aider à traverser et monter la montagne et traverser, afin de Dieu traverser les tempêtes. Regardons l'exemple du prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 6. Vous vous souvenez que le roi de la Syrie avait entouré, de Dieu, ils avaient descendu pour attaquer Israël. Et puis ça dit dans la parole de Dieu que le prophète Élie priait pour le roi d'Israël. Alléluia. Il priait pour son pays. Prions pour notre pays. Prions pour nos dirigeants. C'est très important comme enfant de Dieu. Ça dit dans le Nouveau Testament, ça dit dans les Épîtres de prier pour les dirigeants qui nous dirigent. Alléluia. Afin que Dieu puisse les toucher, que Dieu puisse garder notre pays dans la paix, que nous aussi nous soyons dans la paix. Amen. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons que Élisée était vraiment un homme utilisé de Dieu. L'armée de la Syrie s'était campée contre le peuple d'Israël. Et ça dit au verset 8, ça dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Wow! Et dans un conseil qu'il était avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera-t-il dans un tel lieu? Mais ça dit au verset 9 que le prophète Élisée, lui qui était dans sa chambre de prière, l'autre était dans l'autre pays, mais Dieu lui révélait qu'est-ce qu'il allait faire. Ça fait que, écoutez bien, ça dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent, sont en train de vous attendre. Et le roi d'Israël envoya des gens pour voir si c'était conforme, et puis signaler ce que l'homme de Dieu avait mentionné. Cela arriva non pas une fois ou 2 fois, mais arriva souvent au fond de Dieu. Et Dieu avait dit au prophète Élisée, tu vas dévoiler au roi d'Israël les plans de l'ennemi. Et ça dit au point que le roi de Syrie était rendu furieux. Il pensait qu'il y avait un espion parmi son armée à lui. Et ça dit au verset 12, l'un de ses serviteurs répondit au roi de la Syrie. Il dit, non, il dit, personne, mon roi, Seigneur, qui est contre toi. Non, c'est le prophète Élie qui est dans sa chambre de prière. Dieu lui dit ce que tu vas faire. Dieu lui révèle. C'est pour ça qu'il va dire ça au roi d'Israël. Et là, il était encore plus fâché. Il a envoyé son armée contre le prophète Élisée. Il regardait le fond de Dieu. Verset 14, il envoya des chevaux. Ça, c'est le roi de la Syrie. Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville où habitait le prophète Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville avec des chars, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et l'homme de Dieu répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Le prophète adressa cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Et nous savons, enfant de Dieu, qu'il va amener cette troupe qui venait de la Syrie pour arrêter le prophète Élisée. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'ils sont devenus aveugles. Il les a conduits au roi d'Israël. Et lorsque le roi d'Israël les a vus, il a dit, « Est-ce on les met à mort? » Et là, le prophète Élisée a dit, non, tu vas leur préparer de la nourriture. Écoutez bien, ça vraiment très bien fini. Verset 21, le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en allent ensuite vers leur maître. Et le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître.
et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia! Le prophète Élisée savait que Dieu était plus grand que les circonstances qui l'entouraient. C'est pour ça que le prophète Élisée, c'était un homme qui était calme, un homme qui avait la foi dans le Seigneur. Alléluia. Il croyait à la grandeur de Dieu. Il savait que le Dieu qu'il servait était maître de toutes les circonstances. Croyons au fond de Dieu. Rajoutons ces croyances à nos prières. Alléluia. Troisième enfant de Dieu, troisième croyance que nous voulons ajouter à nos prières, enfants de Dieu, c'est que Dieu va faire vraiment une distinction entre ses enfants et ceux qui ne le connaissent pas. Dieu vraiment intervient puissamment. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans les derniers enseignements. Nous voyons dans Exode chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6, comment, enfant de Dieu, Dieu fait une distinction, il amène une protection spéciale sur le peuple de Dieu. Des fois, on ne voit pas ça avec nos yeux, certainement, mais on voit que, wow! Alléluia! La tempête est terminée, Dieu est intervenu puissamment et nous sommes en feu pour le Seigneur, enfant de Dieu. Regardez l'exemple dans Exode chapitre 9, parlant de Moïse qui était devant Pharaon, verset 1, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu vas lui dire, laisse aller mon peuple. Alléluia! Mais nous savons que Pharaon avait un cœur qui était vraiment dur. Il s'est dit dans la parole de Dieu, Dieu savait d'avance. Il a dit à Moïse, mais il ne le laissera pas aller le peuple. Il s'est dit au verset 2, si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une grande mortalité. Et l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce que les enfants qui appartient aux enfants d'Israël. Et là, enfants de Dieu, nous savons que Moïse était devant Pharaon. Pharaon n'a pas voulu. Et là, ça dit Dieu, lorsqu'il a vu l'attitude du roi Pharaon, il a fixé le temps. Regardez au verset 5. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Alléluia! Pourquoi? C'est parce que Dieu a fait une distinction. Lorsque ton cœur est attaché au Seigneur et tu marches avec Dieu avec un cœur sincère et que tu vraiment t'es consacré au Seigneur de tout ton cœur et tu sens que Dieu va agir puissamment, il va protéger ce que tu as. Il a protégé ce que le peuple d'Israël avait ici. Il va faire plus pour toi. Alléluia. Mais tu dois croire ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu pries, alléluia, prie dans ton cœur et dis, Seigneur, je crois, Seigneur, oh Dieu, que tu es tout-puissant. Je crois, Seigneur, que les circonstances qui m'entourent, Seigneur, tu es plus grand, Seigneur, tu vas agir. Tu vas envoyer tes anges, Seigneur, au nom de Jésus pour intervenir, pour bénir ma maison, bénir mes enfants, bénir mon foyer, bénir tout ce qui m'appartient, Seigneur. Alléluia. Dieu l'a promis. Et nous venons, lorsque nous prions, y croire, enfant de Dieu. Alléluia. Croire aussi, enfant de Dieu, que Dieu fera une distinction. Dieu, en cette année que devant nous, enfant de Dieu, il fera une distinction. Alléluia! Nous commençons avec la joie dans notre cœur, mais aussi avec la foi dans les promesses de la parole de Dieu. Et voulez-vous, on va terminer en prière, on va demander au Seigneur qu'il puisse vraiment continuer à nous équiper comme les disciples ont demandé au Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur Jésus un jour, enseigne-nous à prier, Seigneur. Alléluia! Et nous savons que le Saint-Esprit prie pour nous, enfants de Dieu. Et il prie en notre faveur. C'est très puissant ce que le Saint-Esprit fait. Et Seigneur, je prie maintenant pour ton Église. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton peuple. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ton fils et ta fille. Je prie pour ce foyer. Je prie pour chacun de ces maisons. Chacun, Seigneur, oh Dieu, de tes enfants dans ton Église. Je te demande, Seigneur, de les fortifier.
Et nous voulons croire à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Et merci, Seigneur, oh Dieu, que tu as envoyé le Saint-Esprit qui prie en notre faveur. Quel privilège d'être connu de toi. Bénis ton Église et la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire et l'honneur.